Salut! Si tu désires accompagner ton enfant dans la bienveillance, mais également savoir lui poser des limites claires, eh bien c'est le bon moment. La formation S'élever en même temps que son enfant vient juste d'ouvrir ses portes et se referme le mardi 16 avril à minuit. Si tu désires en savoir plus, rendez-vous sur merrecredi.com/formation. Je te laisse maintenant avec ton épisode. À très vite! Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Merrecredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut! On est parti pour un nouvel épisode de Café Papote. Un petit peu improvisé celui-ci parce que je voulais te parler de quelque chose que je pense que je suis pas la seule à connaître en tant que maman. Tu sais, c'est quand toi-même t'es fatiguée, t'es épuisée de ton quotidien et ton enfant, lui à côté, il déborde d'énergie. Et que le simple fait de voir ton enfant qui déborde ainsi d'énergie, ça t'épuise un peu plus. Ça, c'est exactement ce que j'ai vécu, tu vois, mercredi, avec mes enfants. Du coup, mercredi, journée avec les enfants, seule, sans relais, parce que mon mari était en déplacement professionnel, donc pendant 48 heures, j'étais seule. Comment ça se passe quand on se sent, nous parents, mais complètement épuisés, vidés, qu'on n'a pas d'énergie, et que le simple fait de voir notre enfant, lui, déborder d'énergie, très énergique, sauter partout, crier, te parler, te solliciter, rien que ça, le peu d'énergie qu'on a pu récupérer, on le perd instantanément. Je pense que tu visualises assez bien cette situation. Et je voulais te parler de ça aujourd'hui, comment faire justement pour vivre le mieux possible cette situation, comment communiquer ce besoin que tu as à ton enfant, parce que, encore une fois, finalement, la solution, elle est là, c'est de communiquer, c'est d'expliquer à notre enfant. Et tu vois, c'est ce que j'ai fait. Mercredi, je me suis levée avec un mal de tête. Syndrome prémenstruel, la totale, tu vois. J'ai vécu un ascenseur émotionnel, ce qui fait que ça m'avait bien vidé, et la nuit m'avait pas permis de vraiment me ressourcer, et je me suis levée déjà fatiguée. S'ensuit toutes les activités du mercredi, tu connais, que tu travailles ou pas, mais tu sais très bien que la vie sociale d'un enfant est beaucoup plus intense que la nôtre, bien souvent. C'était une journée qui me demandait quand même pas mal d'avoir pas mal d'énergie, et je voyais mes enfants, les 3. Alors, pas en même temps, ils étaient gentils, c'était pas en même temps, c'était chacun leur tour. Mais résultat, pour moi, c'était non-stop. Du moment où je me suis réveillée et j'ai commencé à mettre des mots sur tout ça à l'heure du déjeuner, et c'était non-stop en fait pour moi, parce que quand c'était pas l'un, c'était l'autre, et voilà. Et sincèrement, juste de les voir, de les entendre, venait aspirer comme ça, comme des vampires, tu sais, le peu d'énergie que je pouvais avoir. Et je me suis dit non mais je vais pas pouvoir tenir la journée comme ça. Ça va finir dans les cris, les larmes et absolument tout ce qu'on ne veut pas en tant que parent. Donc j'ai juste expliqué à mes enfants dans quel état moi j'étais et quel était mon besoin. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que ça a absolument changé toute la dynamique de la journée. Et au contraire, ça a été un game changer. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours ce mot-là qui me vient, mais ça a transformé notre journée. Là où on avait tous les ingrédients pour que ça puisse exploser, finalement, on a passé une journée cool. Franchement, c'était top. Donc, je vois que vous êtes nombreuses à être arrivées sur le live, c'est chouette. Bichette, je pense que tu as voulu m'envoyer un message et pas passer en direct en live. Donc, comme d'habitude, c'est le café papote, c'est papoter. C'est pas moi qui parle tout seul dans mon coin, autant que possible. Je te partage mon truc, mais si tu as des questions, tu veux réagir, t'hésites pas. Dans la barre de commentaires, il y a aussi le petit onglet pour me poser une question. Et puis, si tu arrives après le replay, au moment du replay ou l'épisode de podcast, tu peux toujours me contacter soit par mail, Maude, MAUDE,
@merrecredi.com ou en message privé sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir. Bref, maintenant que cette petite aparté est faite, en fait, ce que j'ai expliqué à mes enfants, je leur avais expliqué mon niveau d'énergie, comment je me sentais. Ça suffit pas de dire à notre enfant, je suis fatiguée. Parce que j'ai envie de te dire, si t'es comme moi, fatiguée en tant que maman, c'est presque notre deuxième prénom. c'est même un point que j'aimerais bien creuser un de ces quatre avec toi. On dit, je suis fatiguée à tout va. Mais en fait, c'est faux. C'est pas qu'on est fatigué. On peut être exténué, on peut être épuisé. C'est un petit peu comme les émotions, si tu veux. Il y a un vocabulaire à venir essayer d'explorer un peu, de cultiver, parce que derrière un mot, on met tout un panel de sentiments, d'émotions, de ressentis, d'états physiques qui peut y avoir vraiment, enfin, c'est le jour et la nuit, hein, entre simplement je suis fatiguée parce que j'ai mal dormi et puis ça ira mieux demain, ou je suis exténuée, je suis au bout du rouleau, je suis en burn-out, tu vois, enfin, l'échelle, elle est large. Donc, derrière le mot « je suis fatiguée », il y a beaucoup de nuances, beaucoup plus que 50. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dire simplement à ton enfant « je suis fatiguée », ça suffit pas pour vraiment lui exprimer ton besoin et lui expliquer comment tu te sens. Parce que ça devient presque banal, tellement on le dit et on le répète. Je suis fatiguée de répéter, je suis fatiguée de ci, de ça. Enfin, tu vois, on le met à toutes les sauces et ce mot est vidé de son sens. Donc, ça suffit pas. Donc, ce que j'ai fait mercredi, c'est qu'on était à table, on terminait de manger et je me connais. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est connais-toi. Comment est-ce que tu te recharges? On n'a pas toutes et tous le même mode de fonctionnement. Je t'en ai déjà parlé, la différence qu'il y a entre une personne introvertie et une personne extravertie. Ça n'a rien à voir avec le fait que la personne soit timide ou qu'au contraire elle soit exubérante. Ça n'a vraiment rien à voir. Une personne introvertie et extravertie, je te la fais très courte. En gros, c'est comment est-ce qu'elle se recharge en énergie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer seul, silence, solitude? Dans quel cas c'est une personne introvertie? Ou est-ce que, au contraire, c'est une personne qui a besoin de social, de se nourrir de l'énergie des autres pour se recharger? Et là, c'est une personne extravertie. Donc, dans un cas, appeler sa copine, se programmer un verre, passer se voir ou autre, ça va recharger une personne extravertie, là où ça va vider l'énergie d'une personne introvertie. Donc déjà, première chose, apprends à te connaître, ton mode de fonctionnement, de quoi tu as besoin pour te recharger, pas simplement dormir. On est bien d'accord, tu comprends la nuance, ça va au-delà du simple fait de dormir. On a tous besoin de dormir, extraverti ou introverti. Je vais ralentir le rythme. Extraverti ou introverti. Mon chat n'est pas d'accord. Je suis désolée. Pour le live Café Papote, je ne peux pas maîtriser ma bête poilue, mon papy chat qui vit avec moi. Donc tu vas l'entendre en fond et j'en suis désolée. Ce que je vais te dire, donc voilà, c'est vraiment connais-toi. Est-ce que tu es plutôt introverti ou est-ce que tu es plutôt extraverti? À partir de là, tu vas savoir comment effectivement tu peux te ressourcer. Est-ce que si tu es extraverti, dire écoute, là je suis fatiguée, peut-être programmer un café chez une copine ou de dire on se retrouve au parc, comme ça les enfants jouent ensemble et nous on discute et on se nourrit mutuellement. Moi, si je prends mon exemple, je suis quelqu'un de très sociable, je peux donner cette impression comme ça de, et encore une fois, hein, c'est une fausse image qu'on peut avoir des introvertis, mais je suis une introvertie. J'ai besoin de moments de silence. J'ai besoin de moments de solitude dans la journée. Tous les jours, il faut que j'ai ce petit moment, juste pour moi. Ce moment, c'est le moment où mon mari, quand il n'est pas en déplacement, emmène mes enfants à l'école, et que la maison est vide, à part le chat. Voilà, mais j'ai besoin, et là je coupe la musique, j'adore la musique, mais là j'ai besoin, tu vois, de tout couper. Eh bien, ce mercredi, j'étais seule, mon mari n'était effectivement pas là, j'étais seule avec les enfants, et finalement, ce moment de solitude, en étant seule, solo avec mes enfants pendant 48 heures, je n'ai pas eu ce créneau-là. Alors, j'ai un casque anti-bruit avec réduction active de bruit qui m'aide énormément et les enfants le savent bien. Quand ils me voient que je commence à monter en pression, ils me le proposent pour pouvoir m'isoler un petit peu et me permettre de souffler un petit peu. Là, c'était pas suffisant. Au niveau où j'étais mercredi, tu vois, c'était pas suffisant. Et je leur ai expliqué, j'ai dit, écoutez,
Ah, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de solitude. Pour me recharger, je suis vraiment à plat. Et le simple fait de voir votre énergie, de la ressentir, m'épuise. Votre énergie, elle est tellement forte et moi, j'en ai tellement peu que ça m'aspire en fait. C'est comme la capillarité. Votre énergie attire la mienne et me vide de la mienne du peu que j'ai réussi à accumuler cette nuit en me reposant. Donc tu vois, j'ai pas simplement dit à mes enfants que j'étais fatiguée, je leur ai expliqué mon besoin. Là, j'ai très peu d'énergie. Donc, potentiellement, très peu de patience. Donc on va la jouer cool, vraiment. D'habitude, le mercredi, je t'en parle dans beaucoup de mes formations, mais je t'explique qu'effectivement, voilà, monsieur le chat a décidé de faire ses griffes maintenant. T'auras tous les bruits de ma maison. J'en suis vraiment désolée. Mais j'avais vraiment, tu vois, d'habitude le mercredi, je m'arrange toujours pour faire en sorte que mes enfants se dépensent, qu'ils aillent à l'extérieur, même s'il pleut, qu'il fait froid ou autre, les enfants ont besoin, ils ont cette vie en eux, cette énergie en eux, que nous, bah, elle s'essouffle un petit peu avec le temps, on en a quand même besoin, mais on en a beaucoup moins. Donc c'est nécessaire que les enfants se dépensent. Ça, je t'en parle dans mon guide gratuit, La boussole des émotions. Je te parle vraiment de quand ton enfant ne réagit pas toujours de la bonne façon, un comportement pas acceptable, il y a certains points comme ça à vérifier au cours de la journée. Est-ce qu'on a rempli tous ces réservoirs, notamment celui de sommeil, d'hydratation, de manger et de se dépenser. Bref, habituellement le mercredi, en plus des activités extrascolaires qu'ils peuvent avoir, je m'arrange toujours, soit on va à la bibliothèque, soit on va à la plage. On a la chance d'habiter près de la mer, soit dans un parc. Enfin voilà, on se dépense. Pendant un moment, on se dépense, ou même simplement dans le quartier, un tour de trottinette, de vélo, de marche, peu importe. Et là, clairement, j'ai pas le niveau, même de marcher un quart d'heure avec eux. Je me sentais vraiment vide. Et je leur ai expliqué. J'ai écouté. On fait le minimum vital, c'est-à-dire le centre équestre pour ma fille le matin, le club d'échecs pour mon fils l'après-midi, faire à manger le matin, le soir, ranger un petit peu la maison, et c'est tout. Je ne suis pas capable, je n'ai pas l'énergie pour faire plus que ça aujourd'hui. On va faire des activités cool, on va peut-être lire ensemble, faire du coloriage ensemble, du puzzle. Ça, c'est un truc qui nous réunit et qui, en tant qu'introverti, ça nourrit, parce qu'on a beau être ensemble sur un puzzle, bah on est chacun dans notre tête, on est chacun dans notre monde à chercher une pièce, une couleur, une forme, tu vois. Et là, faut savoir, je suis une ancienne scrapeuse. Alors, du scrapbooking. Alors, certains peuvent trouver ça kitsch. J'ai longtemps fait ça quand j'étais... avant d'avoir des enfants, tout simplement. Avant d'avoir des enfants, j'avais le temps, tu vois. Et c'est vrai qu'avec la maternité, je me suis oubliée, moi aussi. Et là, je reprends. J'ai le plaisir de reprendre. Je partage ça, notamment avec mes 2 derniers, qui aiment bien les travaux manuels. Et j'en dis, j'écoutais. Moi, j'avais commencé un début de page le dimanche. Je vais scraper tranquillement. Soit vous faites du coloriage à côté de moi, soit vous en faites avec moi si vous voulez. J'imprime une photo et vous faites aussi. Et finalement, il s'est trouvé que Krapopoulos était très fatigué lui aussi et il est parti se reposer. Il a été faire une sieste de 16h à 18h, il est parti dormir. Et les 2 grands ont retrouvé des copains dans le quartier et ont fait du tour de trottinette. Et en fait, on a passé une excellente journée. Malgré le fait qu'à la base, j'étais au bout du rouleau, que j'étais irascible au possible, je n'avais pas l'énergie nécessaire pour accompagner mes enfants sur cette journée solo. Et en fait, mais ils ont parfaitement entendu mon besoin. Je leur ai expliqué, au-delà du « je suis fatiguée », du fait que votre énergie aspire la mienne. Et que, très bien, vous avez de l'énergie, mais simplement, vivez-la en dehors de ma bulle à moi. Vous voir bouler dans tous les sens m'aspire mon énergie. Vous entendre m'aspire mon énergie. Donc, allez dehors. Allez dans votre chambre. Bon, voilà, mais on a des pièces de vie communes et je leur explique que les pièces de vie communes, comme leur nom l'indique, elles sont communes. Donc, on respecte les besoins de chacun dans les pièces de vie communes. Par contre, on a chacun nos chambres. On a la chance ils ont chacun leur chambre. Ils ont cette chance-là. C'est leur espace. Et dans cet espace-là, ils font ce qu'ils veulent, tant que ça vient pas embêter les autres, si tu veux. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est encore une fois, la solution, elle passe
toujours, j'ai envie de te dire, par l'expression des besoins. Mais pour pouvoir exprimer ces besoins, il faut les connaître en fait. Et ça, je me rends compte que c'est pas inné. Parce que très souvent, on se contente de dire « je suis fatiguée ». D'accord, mais t'es fatiguée, comment ça? Tu manques de sommeil? Tu manques d'énergie? C'est vraiment, faut aller vraiment plus loin. Et c'est ce que j'ai envie tout ce que je fais, c'est vraiment dans le but que tu ailles plus loin que l'évidence, que les automatismes. C'est ce que je t'apprends à débloquer aussi au sein de mes formations, que ce soit celle sur les émotions ou que ce soit le programme complet, s'élever en même temps que son enfant. Je t'en parle aujourd'hui parce que tu le sais peut-être, ou pas d'ailleurs, mais c'est une formation dont j'ouvre les portes ponctuellement. Et là, c'est le bon moment. Jusqu'au 16 avril à minuit, mardi soir à minuit, ce sera terminé. Je referme les inscriptions pour accompagner les parents qui ont rejoint la formation. Mais vraiment, cette formation, c'est pas juste des conseils, des trucs et astuces, parce que ça, je te le donne gratuitement en contenu, parce que ça, tu peux le trouver dans n'importe quel bouquin, dans n'importe quel podcast, peu importe. Mais apprendre, en fait, c'est pas une formation pour apprendre à être parent bienveillant, pas du tout. C'est apprendre à te connaître, toi, pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux comprendre tes réflexes, tes automatismes, potentiellement pouvoir venir les déconstruire si besoin est, pouvoir mieux les communiquer et les faire comprendre à ton enfant. Et tu vois, ça permet, je te vends pas du rêve, parce que c'est la réalité. C'est la réalité que je vis, c'est la réalité que vivent les parents qui m'ont fait confiance et que j'ai accompagné. À partir du moment où on communique avec son enfant ses réels besoins et pas juste de dire « je suis fatiguée », ils sont capables de comprendre. Alors peut-être que tu vas me dire « c'est facile Maud, tes enfants, ils ont 5 ans, bientôt 9 et bientôt 11 ans ». Oui, effectivement. Mais j'ai envie de te dire que même mon enfant de 5 ans a été capable de comprendre que le voir, bouger dans tous les sens, m'épuisait. Ils sont capables de comprendre. Même un enfant de 2 ans, on peut lui expliquer, moi aussi, alors effectivement, on va pas rentrer dans le détail, dans la même façon de parler, mais on peut exprimer son besoin. L'enfant va pas spécialement le comprendre immédiatement, mais par la force des choses, la répétition, vivre les choses aussi, mais les enfants comprennent. Et ça, il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge vraiment pour ça. Donc c'est ce que je voulais te partager dans ce café papote spontané aujourd'hui, où encore une fois, je m'appuie sur mon vécu, sur vraiment ce qu'on vit en tant que maman. Quand on est fatigué, entre guillemets, c'est d'aller plus loin que ce mot-là. C'est d'aller comprendre notre mode de fonctionnement, introverti, extraverti, de quoi on a besoin pour se ressourcer, et le communiquer à nos enfants. Et à partir de là, nos enfants, ils sont pas là pour nous embêter, pour nous chercher, pour nous provoquer. Ce qui peut leur faciliter la vie, ils le prennent. Hein. J'ai envie de te dire, ils sont pas masos. Donc forcément, si tu leur expliques que toi, tu as besoin de silence, tu as besoin d'un moment de solitude, tu as besoin d'un moment de calme, ils vont être à même de le comprendre. Effectivement, ils vont pas te laisser toute la journée tranquille à glander devant Netflix et puis à rien faire. Bien sûr, mais tu es capable de prendre des moments pour, un peu comme de l'apnée, tu vois. On prend une bouffée d'air, ils nous la donnent à ce moment-là, et hop, on peut les accompagner sur autre chose. Et hop, on reprend une bouffée d'air, et voilà. Tu vois, c'est vraiment ça, ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je sais pas si ça te parle, je sais pas si tu as des questions. Je vais faire un petit tour maintenant pour toutes celles et ceux qui sont en direct, voir s'il y a des réactions. Et encore une fois, si tu regardes le replay ou si tu écoutes l'épisode sur le podcast qui sort le mardi, il n'y a pas de problème, on échange avec grand plaisir. J'adore échanger avec toi, parce que parler toute seule dans un micro, ça m'intéresse pas. C'est les échanges qui me nourrissent. J'ai beau être introvertie, quand même, j'ai des interactions sociales. Donc ça sera avec grand plaisir. Tu me contactes par mail, tu me contactes en message privé. Avec grand plaisir. Allez, je regarde s'il y a eu des réactions, parce que j'ai vu que Bichette qui était passée, mais je ne sais pas si tu as posé une question ou pas. Positive Life 2023, bonjour, t'expliques tellement bien, merci. Écoute, si c'est clair, tant mieux, je suis très contente. Et non, a priori, je vois pas de questions spécifiques. Ok, je vois des petits messages, mais je vois pas de questions spécifiques. Sur ce,
je vais te souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu regardes, parce que peut-être que tu le verras en replay. J'espère que ça t'aura donné une petite prise de conscience, un petit axe de réflexion. Et je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!